Il a fait frissonner tout un pays. C'était le 22 mai dernier. Voici John Steers qui a gagné, ou pas, presque, l'Eurovision. Troisième. Oui. C'est déjà une victoire. C'est une victoire exceptionnelle, surtout qu'il ne faut pas oublier la visibilité aussi de l'émission qui est énorme. Et pour moi, ça a été une possibilité de montrer mon identité en tant qu'artiste devant toute l'Europe entière. Donc pour moi, c'est une victoire. Ah il y avait une audience record. Le monde entier. Et la Suisse en particulier, nos amis suisses. Tiens, voyez, regardez ce qui est apparu, ce qu'on a dit à la RTS le lendemain de ce concours. Écoutez ça. Il était très attendu et il n'a pas déçu. John Steers a atteint des sommets hier soir au concours de l'Eurovision. Le chanteur fribourgeois termine 3e. L'Italie est arrivée en tête. Mais pour la Suisse, c'est une performance inégalée depuis 1993. Récit d'une soirée à suspense avec Christine Brunner et Mathieu Lombard. Il est minuit passé, plus que 2 gagnants possibles, l'Italie ou la Suisse. Mais patatras, les suffrages du public ne suffisent pas pour le candidat fribourgeois. John Steers termine sur la 3e marche du podium. De quoi exulter tout de même pour le jeune chanteur de 22 ans. D'autant qu'il obtient une reconnaissance importante. Il remporte haut la main le premier tour de vote, celui du jury professionnel. Une consécration donc pour John Steers et son titre « Tout l'univers », tout en envolée virtuose. Commentateur de la soirée pour la RTS, Jean-Marc Richard en était encore tout retourné aujourd'hui. Pour moi, la plus grande émotion, c'était lui. C'est-à-dire comment lui, il chantait et on était suspendu à ses lèvres, véritablement. Puis après, alors il y a le moment du vote où quand on voit que tout à coup on va gagner le jury, puis qu'on attend ça depuis 30 ans, puis qu'on a eu des 0 points, puis que tout le monde s'est moqué de nous pendant des années, évidemment, l'émotion, c'est aussi de la fierté. Cette chanson, pour moi, c'est celle qu'on va la plus écouter, beaucoup plus que l'italienne et la française, parce que c'est la plus moderne, et puis parce qu'elle a quelque chose de plus. La France, 2e donc, longtemps coude à coude avec la Suisse, elle passe finalement devant avec sa chanson aux accents très Edith Piaf, Voilà, de la chanteuse Barbara Pravi. Mais c'est bien l'Italie et son groupe Måneskin qui décrochent la palme en remportant massivement le vote du public avec un titre et une prestation très rock, trop rock'n'roll peut-être. Les réseaux sociaux se sont emballés sur une possible prise de drogue pendant le direct, fermement démenti depuis par le chanteur du groupe. Mais bien loin de ça, et portée par une telle voix, la Suisse peut-elle planer en toute sérénité ? Vraiment, j'avais envie qu'on voit ce reportage en entier, parce que tout est dit. Hein. La Suisse peut planer en toute sérénité grâce à vous, John. Hein? Je suis très content. En tout cas, moi, j'ai donné mon possible. Enfin, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de porter au plus haut les couleurs de la Suisse, mais aussi, surtout, moi, mon identité d'artiste et ma musique. Et je suis vraiment content d'avoir pu bénéficier de cette plateforme pour montrer qui je suis, pour me présenter. On m'avait déjà vu en France avec The Voice. Là, c'était vraiment la possibilité de montrer qui j'étais vraiment et à une audience plus grande. Et du coup, vous y avez cru, John. À un moment, on s'est dit, ça y est. À un moment, c'était en tête, la Suisse. Remercie d'ailleurs, parce que la Suisse a voté pour la France, hein. Voilà, non, mais souvent on me demande, mais est-ce que tu n'étais pas trop stressé quand tu étais sur le fauteuil en attendant les résultats ? Pour être honnête, vraiment, non, parce que moi, j'étais surtout stressé avant de chanter ma prestation, évidemment, avant de pouvoir performer sur scène. Après, une fois que c'était terminé, je veux dire, une fois que j'ai chanté ma chanson, moi, j'ai donné tout ce que j'avais à faire. Après, le reste, c'est le travail du public. Justement, c'est quoi? Le public a été formidable. Le public a été magnifique. Moi, je suis souvent content. Je veux dire, c'est la première fois pour moi que j'ai pu dire que c'était une prestation dont je suis très fier, parce que se retrouver dans le vide, dans le sens avec ce Covid qui nous a pas forcément laissé la possibilité de faire de concerts, se retrouver de nouveau face à 3500 personnes, avoir mes parents dans l'audience, dans le public, avoir mon label. Ça, c'est formidable. Donc c'était vraiment, pour moi, ça a été une fierté de me retrouver entouré de tous les gens que j'aime, en fait. Ils ont été sympas,
Barbara Pravi et puis les Italiens très rock'n'roll. Hein. Alors, ça aurait été cool ou pas? J'ai pas eu l'occasion de rencontrer les Italiens. J'ai eu l'occasion de rencontrer Barbara avant. Il était en train de ramasser les verres par terre. À ce moment-là, non, c'est ça? Alors, je sais pas cette histoire. Franchement, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais vu les contrôles qu'on a dû subir, j'entends les tests PCR tout le temps. Vraiment, on était obligatoirement testé toutes les 48 heures sur place, mais on était aussi testé à l'hôtel où on était, donc on était testé toutes les 24 heures. Vraiment, il y a eu une réelle, on va dire, des réelles restrictions qui permettaient cette espèce de rumeur, pour moi, qui rendait cette rumeur impossible, parce qu'il y avait des policiers, il y avait des chiens même. Donc, ça vraiment, c'est sûr. Mais tout l'univers, quelle belle chanson. Quelle belle chanson, Jones. On va voir d'ailleurs le clip là, de ce titre. Hein. Bon, voilà, parce que là, maintenant, on se dit, voilà, on a envie d'aller encore plus loin avec cette chanson que tout le monde adorait. Tiens, on va regarder quelques instants le clip de John Steers. Derrière nous, des morceaux de toi. Et ce que la douleur a fait de moi. Tout l'univers. Nos deux cœurs sous la terre. Quelle voix! Elle vient d'où cette voix? Elle vient d'Albanie, je parie, Jones. Là où mes parents sont originaires d'Albanie. Exactement, oui. Mes parents sont d'origine d'Albanie et du Kosovo. Et du coup, ma voix, en fait, je pense que c'est vraiment... J'ai commencé à chanter avec mon grand-père, dans le sens où une fois, il est venu en vacances chez moi et il me demande de lui chanter sa chanson préférée, qui est Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley. Et je me dis, j'ai jamais chanté, mais je vais essayer, on va voir. Et en fait, il est tellement ému qu'il commence à pleurer. Et ces larmes, pour moi, elles ont été très importantes. C'est pour ça que je les ai gardées dans mon nom de scène. C'est pour ça que je m'appelle John Steers, les larmes de John. Ces larmes à lui sont devenues les miennes. Et j'ai eu je pense que cette voix aussi, on entend beaucoup, j'ai l'impression, l'envie vraiment d'exister sur scène. Je pense que ça vient de cette impatience que mon grand-père a créée en moi en me disant je sais que tu seras grand un jour, mais je ne serai pas là plus là pour te voir grand. Et je suis tellement fier parce que j'ai fait tout mon possible pour travailler rapidement et durement pour qu'il puisse voir tout ça. Et aujourd'hui, il est encore là. Et la première chose que j'ai faite en sortant de scène de l'Eurovision, c'est l'appeler en vidéo. Et il était en train de pleurer de nouveau. Donc, j'ai eu la sensation qu'en tout cas, mon super pouvoir, parce que j'avais 8 ans quand j'ai chanté la première fois, fonctionnait encore aujourd'hui. Et j'ai eu la sensation que tout ce travail-là, il sert à quelque chose et que les gens ressentent ça dans ma musique, qu'ils ressentent ce besoin d'exister et ce besoin que j'ai de transmettre, déjà de transmettre moi mes émotions et surtout de transmettre ce message qui est que il faut y croire déjà en ce qu'on fait. Il ne faut pas regretter, pas attendre J'entends souvent, quand j'avais 8-9 ans, je restais toujours... mes meilleurs amis, c'était mes voisins qui avaient 70 ans et 80 ans, et ils me disaient toujours, tu sais, si j'avais ton âge, je referais ça, je referais ci. C'est vrai que c'est toujours du coup quelque chose qui a grandi en moi, cette peur de regretter. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de choses maintenant et j'aime vivre, je suis un bon vivant et voilà, et moi je cherche l'activité de la vie et j'essaye de transmettre ça. Regardez, tout l'univers, John Steers. Derrière nous des morceaux de toi. Et ce que la douleur a fait de moi. Tout l'univers. Notre cœur sous la terre. Wow, quelle émotion, hein. Elle dégage l'émotion, hein, cette chanson. C'est ce que j'ai essayé. Alors, je revenais à ça, quand même se dire, voilà l'Albanie, et puis après, on représente la Suisse. C'est formidable d'être comme ça, divers, d'apporter ces couleurs. Je pense que pendant longtemps, j'ai eu un peu peur de ce multiculturalisme parce que, évidemment, mon prénom, John, G-J-O-N, les gens de l'industrie musicale qui me disent « Mais c'est quoi ce nom de scène imprononçable ?» Non, c'est mon vrai prénom, John, G-J-O-N.
Et effectivement, quand j'étais à l'école, les gens me disaient « Mais attends, mais ce prénom, c'est pas un prénom suisse, d'où est-ce que tu viens ?» Et en Albanie, je voyais que j'avais pas les mêmes conditions de vie non plus, donc je me suis vraiment jamais senti comme venant de quelque part. Et c'est vraiment quand j'ai compris que j'avais pas besoin, en tout cas j'avais pas ce besoin de m'identifier comme étant de nationalité de quelque part, puis qu'au final c'est juste un nom sur un passeport, j'ai vraiment pris en considération cette chance que j'avais, en fait, cette chance que j'ai d'avoir plusieurs origines, que la musique de l'Albanie, du Kosovo et de la Suisse, et la musique que j'écoute, j'ai beaucoup écouté de musique française et la musique anglaise. Du coup, c'est vrai que toutes ces cultures mélangées, c'est une richesse, et je pense que c'est ça qu'on me dit aussi avec ma voix. On me dit par exemple, quand je chante en français, c'est drôle parce que tu chantes en français, mais on dirait que tu chantes un français anglicisé, comment dire ça? Ouais, avec un petit accent suisse quand même. Hein. Alors je l'entends, il est beau, il est mignon. Pour le moment. Mais moi, je projette de m'installer ici maintenant parce que j'ai eu la chance de signer avec Joe & Co, un label parisien, ici en France. Et du coup, voilà, peut-être que... Du coup, la France vous pique à la Suisse et puis vous allez conquérir peut-être un jour un concours pour la France. Voilà, après toutes les couleurs du monde. C'est merveilleux, John Steers. C'est vrai que vous aimiez les chants yodel, vous aimiez les voix comme ça. Moi, j'aime les choses qui ont une histoire. Moi, j'aime la sincérité, c'est ce que je défends aussi sur scène, et l'innocence, l'envie de découvrir. Parce que c'est vrai que, évidemment, quand on a 17 ans, 364 jours, on ne sait rien de la vie. Dès le moment où on a 18 ans, on est responsable, on est super intelligent, on est censé tout savoir. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu un adulte, on va dire un espèce d'hybride où je me suis toujours dit, mais en fait, non, je suis adulte, oui, mais en fait, j'apprends toujours, j'ai envie d'apprendre. Et je pense que on se fixe tellement de pression quand on est adulte, comme quoi on doit apprendre aux jeunes et on doit faire apprendre, mais on ne peut plus apprendre, et je pense que c'est faux. Je pense qu'on a encore tellement de choses à apprendre de la vie. Et du coup, oui, moi je suis quelqu'un qui a envie de découvrir de nouvelles choses tout le temps. Et je trouve que c'est très intéressant, surtout dans ce métier-là, de comprendre ce qui se fait partout. Et l'Eurovision, pour ça, c'est une très belle plateforme. Parce qu'on dit souvent, oui, mais est-ce que c'est pas un peu kitsch, ou est-ce que c'est pas... évidemment, déjà le concours existe depuis 1956, donc quel concours existe depuis aussi longtemps? Comment innover un concours aussi vieux? Mais ce que j'aime aujourd'hui avec la musique d'ailleurs, et par exemple avec l'Eurovision, c'est qu'elle promeut justement ces différentes musiques d'autres pays, et on découvre ce qui se fait et les différentes musiques. Merci. John Steers, retenez son nom. Allez, gagnant du cœur. Vive la Suisse. Merci, John. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.